BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Allez, cap sur Syracuse. On va en Sicile avec notre invité qui est avec nous par téléphone, Patrick Pourbet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de MSC Croisières et puis vous êtes justement en train de vous diriger vers le soleil, vers la Sicile. Patrick Pourbet, ça y est, ça repart. 17 mois d'arrêt tout de même pour les croisiéristes. L'activité reprend. Alors il y avait eu un test grandeur nature il y a quelques jours à Marseille. Reprise officielle hier soir, donc dimanche. Un redémarrage progressif, des jauges, je crois, à 70% maximum des capacités d'accueil sur les navires. Quelques milliers de passagers attendus cet été pour juillet-août. On sera loin très certainement des 2 millions annuels que vous cumuliez avec Costa Croisière avant la crise. Première question, Patrick Pourbet, est-ce que la reprise va assez vite ? Oui, bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Alors en effet, on est en mer, on a quitté Marseille hier soir dans un temps qui n'était pas parfait, mais là on est en pleine mer et en plein soleil. Donc on est très heureux d'être avec ici à bord plus de 1200 passagers français qui sont partis hier de Marseille. On est très optimiste évidemment sur la reprise parce que comme vous le disiez, donc d'abord avant de repartir de Marseille officiellement hier, on a fait 2 tests en fait les 2 semaines précédentes avec une capacité très réduite pour tester notre protocole. Mais un protocole en fait qui a été établi depuis belle lurette, puisque en fait depuis la mi-août 2020, nous étions repartis en croisière au départ d'Italie, alors pas de France à ce moment-là. Et donc le protocole nous a permis d'effectuer déjà une 35 croisières et à peu près 70 000 passagers qui ont déjà navigué avec nous. Là, c'est le grand redémarrage de France, mais en effet avec beaucoup de sérénité, puisque notre protocole a déjà fait ses preuves, j'ai envie de dire. Ouais, on comprend que tout est mis en œuvre pour que ça redémarre, pour qu'il n'y ait pas de stop and go finalement, que ça y aille progressivement, mais qu'on aille vers un retour à la normale. Malgré tout, Patrick Pourbet, je vous repose la question, est-ce que ça va assez vite ? Alors, on pourrait, évidemment, on espérerait que ça aille plus vite, mais aujourd'hui, vraiment, et c'est peut-être aussi un message que je voulais passer, aujourd'hui, la vaccination a accéléré, aujourd'hui, elle ralentit, malheureusement. On sait que pour toutes les activités, que ce soit la croisière, mais d'autres également, la vaccination est capitale, elle doit nous mener à l'immunité collective. Et donc, aujourd'hui, c'est notre seule inquiétude, j'ai envie de dire, c'est le seul frein que nous avons à un redémarrage plus rapide. En fait, en ce qui nous concerne, on aura à peu près la moitié de la flotte qui va naviguer cet été, petit à petit, en Méditerranée, dans le nord de l'Europe. Ensuite, une perspective d'ici la fin de l'été en Amérique du Nord, au départ de Miami, dans les Caraïbes. Donc, tout ça revient progressivement. On aimerait évidemment que ça aille plus vite, mais voilà, il faut laisser le temps au temps et surtout redémarrer dans des conditions optimales de sécurité, ce qu'on a mis en place et qui fonctionne maintenant, je veux dire, très bien. Est-ce que vous allez réussir à faire du chiffre dès ces premières croisières ou ça va à peine amortir vos coûts pour l'instant ? Comment est-ce que vous voyez sur le plan économique ce redémarrage ? Alors écoutez, aujourd'hui, très clairement, la rentabilité n'est pas le maître mot. Le maître mot aujourd'hui, c'est redémarrage, relancement de la croisière globalement. Alors nous, en plus, MSC Croisière, nous sommes le leader en Europe, leader en France. Donc il était important de remettre en place un grand nombre de bateaux, pas juste l'une ou l'autre unité. C'est le challenge que nous avons pris. Donc on ne parle pas du tout de rentabilité aujourd'hui. On verra ça plus tard quand on reviendra à maturité. Mais aujourd'hui, vous avez un horizon quand même, Patrick Pourbet, chez MSC Croisières, c'est quoi l'horizon ? C'est-à-dire, vous vous dites dans 6 mois, dans 1 an, quand même, vous êtes une entreprise, il faut payer les salaires et puis il faut faire de la croissance. Absolument. Bien sûr, on a cet objectif-là, bien évidemment. Alors le retour, en fait, à la normale, on l'espère dans le courant 2022. Alors vous allez me dire, c'est large. Est-ce que ce sera l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne ? On ne sait pas encore avec exactitude, il y a des paramètres que nous ne contrôlons pas aujourd'hui. Mais on pense en effet à un retour à la normale dans le courant 2022. Bon, sur cette croisière-là, ça y est, qui repart, alors avec une jauge réduite, je crois que vous êtes à 50%. Est-ce que vous avez facilement vendu les places disponibles ? Est-ce qu'il a fallu baisser les prix pour attirer les touristes ? Quel est un peu le pouls ? Alors, la température est la suivante, c'est qu'on a su très tard finalement, puisque l'annonce de l'ouverture des ports français au 30 juin s'est faite il y a moins de 2 mois. Et donc, on a réussi quand même, le challenge d'avoir aujourd'hui 1200 passagers français qui embarquaient hier à Marseille. Ce sont les passagers qui ont réservé en un peu plus d'1 mois. Donc, c'est très, très court.
c'est pas du tout l'habitude. En général, on réserve une croisière 6 mois d'avance. Donc là, en effet, on voit qu'il y a un engouement quand même. Il y avait une véritable attente de nos passagers croisiéristes, mais également de nouveaux croisiéristes, parce que aujourd'hui, avec le protocole qu'on a mis en place et qui est en fait assez exceptionnel par rapport à tout ce qu'on peut mettre à terre, on arrive réellement à recréer une bulle sanitaire à bord du navire. Donc ça rassure aussi toute une partie de la population qui aurait peut-être choisi d'autres types de vacances. Et donc on a cet engouement, mais engouement de dernière minute, donc très difficile à gérer. On voit qu'en effet il y a cet attrait des croisières qui va continuer, je pense, tout l'été. Mais évidemment, on n'est pas encore aux chiffres habituels, donc ça prendra quand même plus de temps. Oui, parce qu'on va peut-être terminer d'ailleurs avec ce chiffre d'une croissance continue de votre industrie des croisières, croissance continue depuis 10 ans. On avait même atteint un pic en 2019, quasiment 30 millions de passagers dans le monde. Vous espérez qu'un jour, vous retrouverez ces chiffres, et peut-être pas trop tard, vous parliez de 2022 pour un retour à la normale. À terme, l'objectif, ça va être de continuer à attirer encore plus de gens sur ces bateaux? Absolument. La croisière était en pleine croissance avant la crise. Il faut bien le dire, et alors là je parle vraiment de mon marché, la France. Les Français connaissent très mal la croisière, à part ceux qui la connaissent déjà et qui partent et qui reviennent en croisière. Mais sinon, les Français ont encore beaucoup de choses à apprendre sur la croisière. Ils connaissent mal le produit, il y a des a priori, alors c'est une des particularités du marché français, alors que en France, par exemple, on a moins de 600 000 croisiéristes par an. Si l'on compare à la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, où sur ces deux marchés, chacun engendre chaque année plus de 2 millions de croisiéristes, les Français encore connaissent très mal la croisière. Donc on a encore un potentiel de développement très important. Et en effet, on pense très clairement qu'une fois le retour à la normale, on va recontinuer cette croissance. Nous avons d'ailleurs un plan de construction de nouveaux navires qui sont extrêmement propres par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc là aussi, ce sont les grands enjeux environnementaux. Les paquebots que nous construisons sont très protecteurs dans l'environnement. Et donc là aussi, c'est une attente à laquelle nous répondons. Merci beaucoup Patrick Pourbet d'avoir été avec nous sur BFM Business, directeur général de MSC Croisière France. Et puis bon vent alors vers Syracuse, hein, c'est la Sicile. Restez avec nous, la suite de 60 000 Business.